Ok, alors la suite du coup, ça va être de le brûler. Le brûler pourquoi? Tout simplement parce que le bâton on l'a coupé vert, donc il a encore plein de sève. Et le fait de le brûler va durcir, solidifier la sève à l'intérieur du bâton. Ce qui va le rendre robuste, très solide, mais il va quand même garder ses propriétés flexibles. Notamment le noisetier, pour ça c'est très très bien. C'est pour ça qu'il faut le prendre vert. Si on le prenait sec, bah forcément au feu, bah, il brûlerait instantanément et il n'y aurait aucun intérêt là-dedans. Pour l'allumage d'un feu, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait au préalable il y a déjà 1 an. Pour la suite, on y va. Donc moi je vous recommande d'avoir un gant pour vous protéger la main parce que vers la fin vous allez voir que ça va vite bien chauffer. Donc l'idée c'est quoi? C'est de le mettre dans des flammes. Il nous faut vraiment un gros feu avec beaucoup de flammes pour le mettre au-dessus et vous voyez que ça commence déjà à noircir, mais là c'est que le départ. Donc dans l'idée vous le mettez au-dessus des flammes sur la partie que vous voulez démarrer, donc en règle générale un des 2 bouts, et vous le tournez régulièrement pour éviter que ça solidifie trop vite d'un côté et pas assez de l'autre en fait. En gros on rôtit notre bâton comme on ferait avec un poulet quoi. Atelier cuisine, Systema Kozak, voilà. Alors là bon on a eu beaucoup d'humidité donc on a eu un peu de mal à allumer un bon feu, mais ça commence à y aller. Alors c'est souvent long de le noircir au début, et d'un coup vers la fin ça noircit très très rapidement. Donc faut vraiment le surveiller, ne pas le laisser comme ça puis se barrer, aller aux toilettes ou je sais pas où. Faut vraiment rester attentif. Et pour ceux qui comme moi ont plusieurs bâtons à faire, je vous déconseille grandement de faire les 2 en même temps. D'accord? Tout ce travail là c'est un travail d'attention. C'est là-dessus qu'on va reconnaître si vous êtes capable de vous concentrer sur une tâche donnée et d'y accorder le temps nécessaire. Ni trop peu, ni trop long. On verra les résultats sur les bâtons de chacun en fin de vidéo. Ça me permettra de vous expliquer les différentes choses que l'on peut lire à travers les bâtons sur chaque individu en fin de compte. Voilà, donc là je vais vous faire un petit accéléré une fois que j'aurai fini le bâton, on se retrouve. Ça marche? À tout de suite. Voilà, donc là on approche de la fin. Alors, un détail important lorsque vous brûlez votre bâton, c'est surtout de faire attention qu'il n'y ait jamais de flamme qui colle dessus. D'accord? On approche de la fin, donc le bâton il commence à avoir bien brûlé partout. Si jamais les flammes commencent à coller dessus, bah malheureusement en fait votre bâton il va se carboniser et se transformer en charbon et donc se fragiliser. Donc ça il faut faire attention. Quand vous le sortez, vous pouvez déjà, avant de l'avoir nettoyé, vérifier par endroits, notamment avec le soleil, les endroits qui sont bien noirs et les endroits qui sont encore un peu clairs. Et vous voyez que là, d'où l'intérêt d'avoir un gant, parce que là ça chauffe, même à travers le gant ça chauffe fort. Donc là je peux faire un premier jet comme ça pour essuyer un petit peu la suie et rebrûler rapidement les endroits, voilà, notamment ça, qui sont pas parfaitement noirs. Et donc, maintenant que le bâton est noirci, il me reste encore les bouts là, les pointes qui sont bien blanches. Donc là c'est au choix, soit vous voulez les garder bien blanches, ça peut donner un style, soit vous voulez les noircir. Pour les noircir, moi ce que je fais, je prends une extrémité, je viens l'écraser sur les braises et je le brûle encore un petit peu. Moi j'aime bien quand elles sont noires aussi. Maintenant vous comprenez pourquoi je suis en maillot de bain. Et là il fait excessivement chaud. Et malgré le gant de soudeur, je vais vous assurer que ça brûle. Et maintenant, la suite. On le fout à l'eau. On peut retirer le gant. Et là ce qu'on va faire, c'est donc le mouiller déjà dans un premier temps, essuyer une première fois. Vous voyez qu'on voit qu'il y a pas mal de parties qui sont encore bien brunes. Et bon là ici, on a de quoi faire, on a du sable à portée de main. Si vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser du Scotch-Brite ou des choses comme ça. Et là, nous, on n'a pas. Donc, du sable, de l'eau
Et on vient frotter le maximum de suie en fait, de charbon quand même qui s'est formé dessus. Voilà. Donc le bâton est encore chaud parce qu'il sèche déjà à vue d'œil. Ensuite, on le rince bien. Et on le ressort. Et à partir de là, on peut voir quelles parties sont encore brunes, comme ceci, et quelles parties sont bien noires. Donc là, ici, mériterait de retourner au feu, donc on va y retourner. Et on se revoit quand il sera complètement terminé. Alors là, typiquement, on a un bâton qui est un petit peu... bon, légèrement quand même, légèrement tordu. Quand votre bâton est tordu, qu'il y a une courbe et que vous voulez la supprimer, vous noircissez complètement votre bâton. Bon là c'est à titre d'exemple, il faudrait le noircir encore un peu plus. Vous placez le nœud, enfin la partie à redresser entre deux troncs et vous le redressez. Vous maintenez un petit peu la position jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et ensuite vous allez le plonger directement dans l'eau. Normalement, vous récupérez, vous ne ferez pas un bâton droit comme ça, hein, mais au moins vous rattraperez un maximum la courbure. D'accord? Voilà, c'est déjà un petit peu rattrapé. Et ensuite, il faut l'emmener dans l'eau. D'accord? Ça, c'est l'astuce pour pouvoir rattraper des courbes. Mais rattraper, voilà, légèrement. Si vous avez une courbe type arc, vous allez ramener un petit peu, mais vous n'aurez pas un bâton droit, ça c'est normal. Et voilà le résultat. Terminé. Un beau bâton bien noir. Bien nickel. Alors bon, c'est sûr que le rendu, quand on frotte avec des grains de cailloux ou des choses comme ça peut rayer un petit peu, mais ça va passer, ça va se patiner, c'est un petit peu comme le cuir, ça se patine avec le temps. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller regarder la vidéo où je fais en accéléré tout le processus. Vous allez voir qu'il y a un deuxième processus qui est donc les gravures, le fait de sculpter son bâton, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. D'accord? Vous avez pu avoir un aperçu aussi de ce que l'on fait sur nos camps d'été et nos camps d'hiver. Vous avez pu voir que c'est relativement sympa. Donc si vous avez envie de nous rejoindre sur ces camps-là, surtout n'hésitez pas, contactez-moi. Ça roule? Allez! Paka paka les Cosaques! Перемены редкие, на дворе морозы, настоять невозможно.